Bonjour. Le jour de votre examen civique, vous passerez un test de 40 QCM. 28 QCM portent sur ces 5 thématiques et 12 QCM sont des mises en situation. Pour respecter cette structure, nous commençons aujourd'hui une série de 10 examens blancs de 40 QCM chacun, avec réponses possibles et explications. Chaque série d'examens utilise les questions officielles, de manière complémentaire et sans aucune répétition avec les autres séries, afin de couvrir l'intégralité des questions possibles. Vous trouverez en bas de cette vidéo les liens vers les autres types d'examens, les QCM de mise en situation et un guide PDF pour une bonne préparation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous signaler toute erreur afin que nous puissions corriger nos QCM si nécessaire. Commençons maintenant l'examen. Complétez les paroles de la Marseillaise « Allons enfants de la patrie ». A. Le jour de victoire est arrivé. B. Le jour de gloire est arrivé. C. Le jour de notre armée est arrivé. D. Le jour de la liberté est arrivé. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Les paroles officielles sont « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». Question suivante. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, que peut-on demander au candidat? A. B. Ses compétences professionnelles. C. Son état de santé. D. Ses projets de famille. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Seules les questions en lien direct avec les compétences nécessaires pour le poste sont autorisées. Question suivante. Déclarer ses revenus aux services fiscaux est A. Une option. B. Un devoir. C. Un privilège. D. Une suggestion. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. C'est une obligation légale pour tout contribuable. Question suivante. En France, les impôts permettent de financer les dépenses publiques. Quelle proposition est correcte? A. Seuls les plus riches paient des impôts. B. Le paiement des impôts est basé sur la capacité contributive. C. Les impôts sont une simple contribution volontaire. D. Les impôts ne financent que la police et l'armée. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Le système fiscal français est progressif, le taux d'imposition augmente avec les revenus. Question suivante. La liberté d'association est A. Le droit de se syndiquer uniquement. B. Le droit de créer librement un groupe, sous condition. C. Le droit de faire partie d'un parti politique uniquement. D. Un droit absolu sans aucune formalité. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. C'est un droit constitutionnel, mais soumis à une déclaration préalable et interdit si but illicite. Question suivante. Comment est désigné le Premier ministre? A. Il est élu au suffrage universel direct. B. Il est nommé par le président de la République. C. Il est choisi par le Parlement. D. Il est désigné par le Conseil constitutionnel. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Le Premier ministre est nommé par le président de la République, conformément à la Constitution de la Ve République. Question suivante. À qui appartient la souveraineté nationale? A. Au président de la République. B. Au peuple français. C. Au Parlement. D. Au gouvernement. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Selon l'article 3 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Question suivante. Qui est élu lors des élections municipales? A. Le maire. B. Le conseil municipal. C. Le conseil départemental. D. Le président de la communauté de communes. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Les élections municipales désignent les conseillers municipaux. Question suivante. L'inscription sur les listes électorales est A. Obligatoire pour tous les citoyens. B. Automatique à la majorité. C. Volontaire et doit être effectuée par le citoyen. D. Réservée aux propriétaires. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte?
A, B, C ou D. Réponse C. Le citoyen doit prendre l'initiative de s'inscrire. Question suivante. Quelle condition est nécessaire pour voter aux élections présidentielles? A. Être âgé d'au moins 18 ans. B. Être inscrit sur les listes électorales. C. Avoir la nationalité française. D. Toutes ces conditions. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D. Réponse D. Ces trois conditions sont cumulatives. Question suivante. À quoi sert principalement le droit de grève? A. À renverser le gouvernement en place. B. À exprimer un mécontentement et à exercer une pression pour défendre des revendications professionnelles. C. À éviter de travailler sans justification. D. À permettre à l'employeur de sanctionner les salariés. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D. Réponse B. Il est un moyen d'action collective reconnu par la Constitution pour défendre des intérêts professionnels. Question suivante. Au nom de quel principe l'État justifie-t-il le plus fondamentalement la restriction des droits et libertés? A. La raison d'État et l'intérêt du parti au pouvoir. B. L'ordre public et la nécessité de préserver les droits d'autrui. C. La simplification administrative. D. Les traditions historiques et culturelles. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D. Réponse B. Les restrictions doivent être prévues par la loi et proportionnées à des objectifs légitimes comme la protection de l'ordre public. Question suivante. Laquelle de ces citations est inscrite textuellement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? A. Le but de la société est le bonheur commun. B. La liberté et le droit de faire tout ce que les lois permettent. C. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. D. La loi est l'expression de la volonté générale. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D. Réponse C. C'est l'article 1er de la Déclaration de 1789. Les autres propositions en sont des paraphrases ou des principes connexes. Question suivante. Selon l'article 4 de la DDHC, que signifie « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». A. Ma liberté est absolue tant que je ne fais de mal à personne. B. Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui, telle que définie par la loi. C. L'État ne peut jamais limiter ma liberté personnelle. D. Seules les actions nuisant physiquement à autrui peuvent être réglementées. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D. Réponse B. La loi fixe les limites nécessaires pour assurer la jouissance des libertés de tous et prévenir les abus. Question suivante. Parmi ces textes, lequel a été adopté sous Napoléon Ier? A. La Constitution de 1958. B. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C. Le Code civil. D. Les lois de Jules Ferry. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D. Réponse. C'est promulgué en 1804, il est un fondement du droit moderne et de l'œuvre napoléonienne. Question suivante. Qui a été président de la Ve République? A. Napoleon Bonaparte. B. Léon Gambetta. C. Charles de Gaulle. D. Philippe Pétain. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D. Réponse C. Charles de Gaulle est le premier président de la Ve République, élu en 1959. Question suivante. Quel est l'objectif principal des lois scolaires de la Troisième République? A. Former the technician specializes. B. Fonder une école républicaine, gratuite, laïque et obligatoire. C. Développer l'enseignement religieux. D. Réserver l'instruction aux élites. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D. Réponse B. Les lois Ferry, 1881 à 1882, visaient à unifier la nation par une instruction publique et laïque. Question suivante. Que signifie la date du 14 juillet pour les Français? A. La fin de la Seconde Guerre mondiale. B. La prise de la Bastille en 1789 et la fête de la Fédération de 1790. C. L'armistice de la Première Guerre mondiale. D. L'abolition de la monarchie.
D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Fête nationale commémorant la prise de la Bastille et l'unité nationale lors de la fête de la Fédération. Question suivante. Pourquoi l'année 1958 est importante pour la France? A. Début de la Première Guerre mondiale. B. Libération de la France. C. Création de la Ve République. D. Signature du traité de Rome. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse. C'est 1958 marque l'adoption d'une nouvelle constitution et la naissance de la Ve République. Question suivante. Lequel de ces pays est un pays fondateur de l'Union européenne? A. La Pologne. B. L'Espagne. C. La Belgique. D. La Grèce. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse C. La Belgique est un des 6 pays fondateurs des communautés européennes, CK en 1951. Question suivante. Simone Veil est une figure importante de l'histoire française. Elle a notamment A. Commandé la résistance intérieure. B. Fait adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG. C. Écrit Le deuxième sexe. D. Était une héroïne de la Première Guerre mondiale. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Ministre de la Santé, elle a porté la loi légalisant l'avortement, promulguée en 1975. Question suivante. Dans quelle région est située une partie des plages du débarquement ayant permis d'engager la libération de la France? A. Bretagne. B. Provence-Alpes-Côte d'Azur. C. Normandie. D. Pays de la Loire. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse C. Le débarquement allié du 6 juin 1944 a eu lieu sur les plages de Normandie. Question suivante. Dans quelle ville les rois de France étaient-ils couronnés? A. Paris. B. Versailles. C. Reims. D. Lyon. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse C. La cathédrale de Reims était le lieu traditionnel du sacre des rois de France. Question suivante. Où faut-il déclarer la naissance d'un enfant? A. À la mairie du lieu où est né l'enfant. B. À l'hôpital ou à la clinique où est né l'enfant. C. Au tribunal judiciaire. D. À la sécurité sociale. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse A. Dans les 5 jours après la naissance, à la mairie du lieu de naissance, généralement à l'officier d'état civil. Question suivante. Quelle action peut réaliser le locataire d'un logement sans l'autorisation du propriétaire? A. Modifier la couleur des murs intérieurs. B. Sous-louer une partie du logement. C. Changer la serrure de la porte d'entrée. D. Effectuer des travaux modifiant la structure du bâtiment. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse A. Le locataire peut effectuer des travaux d'embellissement, comme repeindre sans autorisation, tant qu'il n'altère pas la structure ou la destination des lieux. Question suivante. Quel mariage est reconnu légalement? A. Le mariage religieux uniquement. B. Le mariage civil uniquement. C. Le mariage civil et le mariage religieux. D. Le concubinage. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. En France, seul le mariage célébré par un officier d'état civil à la mairie produit des effets légaux. Le mariage religieux n'a pas de valeur légale s'il n'est pas précédé du mariage civil. Question suivante. Le stationnement sur une place réservée aux personnes handicapées, A, est autorisé si on dépose un passager. B, est passible d'une amende forfaitaire de 135 €. C, n'est sanctionné que si une personne handicapée en a besoin. D, est toléré en dehors des heures de bureau. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Le stationnement sans autorisation sur une place réservée est une contravention de 4e classe, 135 € d'amende, indépendamment de la durée ou des circonstances. Question suivante.
Si une machine à laver est cassée, il est possible de A. Refuser de payer le loyer jusqu'à sa réparation. B. Demander au propriétaire de la réparer si elle était fournie avec le logement. C. Déduire le coût de la réparation du loyer sans préavis. D. Résilier le bail immédiatement. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? A, B, C ou D? Réponse B. Le propriétaire est tenu d'assurer les réparations concernant les équipements fournis avec la location et essentiels à son usage. Lors d'un débat public, une personne tient des propos niant l'existence de la Shoah. Elle est poursuivie pour contestation de crimes contre l'humanité. Elle invoque la liberté d'expression historique. Quelle est la situation juridique? A. Ces propos sont protégés par la liberté académique. B. Ces propos constituent un abus de la liberté d'expression, puni par la loi. C. Seuls les propos incitant directement à la violence sont punissables. D. Elle ne peut être poursuivie que si ces propos ont causé un trouble à l'ordre public. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. La contestation de crimes contre l'humanité est réprimée par la loi Guesso. La liberté d'expression ne couvre pas la négation de tels crimes. Question suivante. Un père retire sa fille de l'école publique à l'âge de 14 ans, estimant qu'elle a acquis les connaissances suffisantes. Il déclare assurer lui-même son instruction à domicile. Cette situation est-elle conforme à la loi? A. Oui, l'instruction peut être dispensée dans la famille. B. Oui, à condition de déclarer l'instruction à domicile aux autorités. C. Non, car l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais elle peut être dispensée dans la famille sous contrôle de l'État. D. Non, car l'instruction à domicile est interdite en France. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. L'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans. Elle peut être donnée à domicile, mais sous réserve de déclaration et de contrôle régulier par l'État. Question suivante. Une entreprise privée impose, dans son règlement intérieur, l'usage exclusif de la langue française sur le lieu de travail, y compris pendant les pauses. Un salarié est sanctionné pour avoir parlé sa langue maternelle avec un collègue. Cette règle est A. Légale, car le français est la langue de la République. B. Illégale, car elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle des salariés sans justification professionnelle impérieuse. C. Légale, uniquement si l'entreprise a des relations avec la clientèle. D. Illégale, uniquement si le salarié ne maîtrise pas le français. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Une telle restriction généralisée et absolue de l'usage d'une langue autre que le français, en dehors des nécessités du travail, est susceptible d'être jugée disproportionnée. Question suivante. Un journaliste publie un article révélant des informations classées « secret défense » sur un programme militaire, mettant en cause des responsables politiques. Il est arrêté. Peut-il invoquer la liberté de la presse et la protection des sources? A. Oui, la liberté de la presse est absolue en matière d'investigation. B. Non, la protection des sources ne s'applique pas au secret de la défense nationale. C. Oui, à condition qu'il démontre l'intérêt public supérieur de la révélation. D. Non, la divulgation de secrets de la défense nationale est un crime sévèrement réprimé, et la liberté de la presse connaît cette limite. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse D. La protection des secrets de la défense nationale est une limitation légitime à la liberté de la presse. Le journaliste peut être poursuivi. Question suivante. Une commune vote une délibération interdisant la distribution de tracts politiques sur la voie publique. Cette interdiction est A. Légale, car elle relève du pouvoir de police du maire pour assurer la tranquillité publique. B. Illégale, car elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. C. Légale, seulement si elle est limitée à certains quartiers. D. Illégale, car seules les préfectures peuvent réglementer la distribution de tracts. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B.
La distribution de tracts politiques est une forme d'expression protégée. Une interdiction générale et absolue serait jugée disproportionnée, sauf circonstances locales très particulières. Question suivante. Une loi crée un délit de « manque de respect » envers le président de la République et prévoit des peines d'emprisonnement. Un citoyen est poursuivi pour avoir critiqué violemment le président dans un blog. Cette loi est-elle conforme à la tradition républicaine? A. Oui, car le chef de l'État doit être protégé. B. Non, car en République, la liberté de critiquer les gouvernants est essentielle, et seul l'outrage public, diffamatoire ou injurieux, peut être réprimé. C. Oui, à condition que la critique soit diffamatoire. D. Non, car seul le Parlement peut voter des lois sur la protection des institutions. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. En démocratie, la critique des gouvernants est protégée. Seuls les outrages, injures ou diffamations publiques sont réprimés, pas le simple manque de respect ou la critique politique. Question suivante. Un juge d'instruction, en charge d'une affaire sensible, reçoit des instructions téléphoniques du ministère de la Justice lui demandant de classer l'affaire sans suite. Il devrait A. Obéir, car le ministre est son supérieur hiérarchique. B. Refuser, car l'autorité judiciaire doit exercer ses fonctions en toute indépendance. C. Obéir, mais en demandant un écrit pour se couvrir. D. Saisir le président de la République. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. L'indépendance de la justice est garantie par la Constitution. Un juge ne doit pas recevoir d'instructions du pouvoir exécutif sur le traitement d'une affaire. Question suivante. Un candidat aux élections municipales promet, s'il est élu, de réserver les logements sociaux de la commune aux seuls habitants natifs de la commune. Une telle promesse est A. Légale, car elle relève des compétences du maire en matière de logement. B. Illégale, car elle instaure une discrimination fondée sur l'origine, contraire au principe d'égalité. C. Légale, si elle est approuvée par référendum communal. D. Illégale, car seules les préfectures gèrent les logements sociaux. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. L'attribution des logements sociaux doit se faire selon des critères sociaux et non sur la base de l'origine géographique, qui constituerait une discrimination. Question suivante. Une personne en situation de grande précarité, sans domicile fixe, se voit refuser l'inscription sur les listes électorales car elle ne peut pas fournir de justificatif de domicile. Ce refus est A. Justifié, car le vote nécessite une attache communale. B. Injustifié, car la loi prévoit des procédures alternatives, attestation d'hébergement, élection de domicile, pour garantir le droit de vote. C. Justifié, seulement pour les élections nationales. D. Injustifié, car toute personne présente sur le territoire français a le droit de vote. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Le droit de vote est fondamental. Des dispositifs existent pour permettre l'inscription des personnes sans domicile stable, attestation d'hébergement, domiciliation administrative. Question suivante. Un chef d'entreprise licencie une salariée enceinte, arguant de son absence future pour congé maternité. Ce licenciement est A. Légal, si l'entreprise est de petite taille. B. Illégal, car il constitue une discrimination directe fondée sur la grossesse. C. Légal, à condition de lui verser une indemnité importante. D. Illégal, seulement si la salariée a plus de 2 ans d'ancienneté. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Le licenciement d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul de plein droit et constitue une discrimination prohibée. Question suivante. Un conseiller municipal vote une délibération attribuant un marché public à une entreprise dont il est actionnaire majoritaire, sans le déclarer. Ce comportement relève A. D'un conflit d'intérêts, potentiellement sanctionné par la loi. B. De la libre administration de la commune. C. D'une simple erreur de procédure. D. De la liberté d'entreprendre de l'élu.
D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse A. Les élus sont tenus à des obligations de transparence et doivent éviter tout conflit d'intérêts. Le fait de participer à une décision dans laquelle on a un intérêt personnel peut être pénalement sanctionné. Question suivante. Un projet de ligne à grande vitesse traverse une zone protégée. La déclaration d'utilité publique est prononcée, mais plusieurs propriétaires refusent de vendre leur terrain. L'État peut A. Rien faire, le droit de propriété est absolu. B. Procéder à une expropriation, moyennant une juste et préalable indemnité. C. Construire la ligne en contournant ces terrains. D. Imposer une servitude sans indemnisation. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. L'article 17 de la Déclaration de 1789 autorise l'expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant une indemnité juste et préalable. Question suivante. Un groupe souhaite créer une association de défense des traditions dont l'objet affiché est de s'opposer par tout moyen, y compris la force, à l'installation de nouveaux résidents d'une certaine origine. La préfecture peut-elle en refuser la déclaration? A. Non, la liberté d'association est totale. B. Oui, si l'objet de l'association est illicite et contraire aux lois, notamment celles réprimant la provocation à la discrimination et à la violence. C. Non, mais elle pourra la dissoudre ultérieurement. D. Oui, uniquement si l'association n'a pas de statuts écrits. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Une association dont l'objet est illicite, ici, incitation à la discrimination et à la violence, peut se voir refuser le bénéfice de la capacité juridique. La préfecture peut attaquer sa validité en justice. N'oubliez pas de consulter les vidéos sur les autres thématiques, qui se trouvent dans la description, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Bon courage et à la prochaine!